Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des JO, l'avis tranché d'Isabelle Boulay. Je trouve que jeudi 7 mars, Isabelle Boulay était invitée sur le plateau de Bonjour sur TF1 et en a profité pour donner son avis sur la présence d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques. Deux stars, deux ambiances. Alors qu'elle s'apprête à monter sur la scène du Grand Rex à Paris, le 8 mars, dans le cadre de sa tournée des Amériques et de France, Isabelle Boulay a fait escale sur le plateau de Bonjour. Jeudi 7 mars. Les chroniqueurs ont ainsi saisi l'occasion de faire une rétrospective de sa carrière, entre duo avec Johnny Hallyday et reprise de chansons des accent aigu d'Edith Piaf. Et visiblement, la compagne des accent aigu RIC Dupont-Moretti n'est pas la seule à avoir une appétence pour les plus grands classiques de la môme. En effet, Christophe Beaugrand a annoncé à la chanteuse que, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, Aya Nakamura se prêterait potentiellement à l'exercice à son tour. Et ce, à la demande d'Emmanuel Macron. Mais alors que l'annonce a créé la polémique, l'interprète de Jamais assez loin voit cette proposition donne bon œil. Pourquoi pas, en fait, s'est-elle demandé sur TF1. Si elle préfère attendre de voir la proposition, Isabelle Boulay l'affirme, « Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. » La star de 51 ans y voit là un contre-emploi qui donne parfois des choses magnifiques. Aya Nakamura sous le feu des critiques. Si Isabelle Boulay est enthousiaste à l'idée de voir l'interprète de Dja représenter la France pour la cérémonie d'ouverture, nombreux sont ceux qui jugent l'idée mauvaise. Sur le plateau de CNews, par exemple, la journaliste conservatrice Eugénie Bastier avait tenu à lire les paroles d'une chanson de la star francophone la plus écoutée dans le monde, pour livrer une critique à peine déguisée sur la pauvreté de ses textes. Elle insinuait alors que les paroles de ces titres représentaient une dégradation du rayonnement de la langue française. De son côté, Estelle Denis avait suggéré que le choix de l'artiste devait plutôt se porter sur Patrick Bruel ou Véronique Sanson, car jugé plus proche des accent aigu d'Edith Piaf donne point de vue artistique. Face à cet accueil pour le moins mitigé, d'autres ont tenu à apporter leur soutien à l'artiste à l'origine de l'album Nakamura, qui a dépassé le milliard d'écoutes. Aya Nakamura est l'équivalent de ce qu'était Edith Piaf il y a 60 ans, c'est-à-dire la chanteuse française la plus populaire à l'étranger, a tenu à rappeler Olivier Cachin sur BFM TV. Quant à Djenounou, journaliste musical, il assure que la chanteuse de 28 ans symbolise la réalité multiculturelle et mixte de la jeunesse française actuelle. Il y a donc de fortes chances pour qu'Aya Nakamura soit bel et bien sous le ciel de Paris le 26 juillet prochain.